Je vous propose une nouvelle thématique sur Ciel Association 2015 sur toute la partie comptable liée à votre activité. Une fois effectivement que au niveau du menu association, nous avons bien vu comment mettre en place les adhérents, les cotisations, les activités, le matériel, les réservations. Ensuite, il va se générer des mouvements. Eh bien, la suite logique, c'est la partie comptable. Tous les mois, effectivement, vous allez avoir des dépenses liées au fonctionnement de votre association. Vous allez dégager des recettes. Ce qui est normal, c'est que tous les mois ou tous les trimestres, vous voulez savoir un petit peu, je dirais, le résultat de votre activité. Dans ce cas-là, il va falloir mettre en place une petite comptabilité et donc pour cela il va falloir mettre en place des postes comptables. Donc c'est ce que nous allons voir dans un premier temps. Nous allons voir comment créer des postes de dépenses, des postes de recettes, des postes de trésorerie et ensuite nous verrons comment saisir ces dépenses et ces recettes. Alors nous verrons à travers différents tutoriels les différentes possibilités de saisir, je dirais, vos dépenses et vos recettes. On va déjà voir cette première possibilité ici, dépenses-recettes simplifiées, mais nous verrons également un autre tutoriel comment saisir vos dépenses et vos recettes avec l'option saisie tableur, et nous verrons également la saisie relevé bancaire. La première chose qu'il faut faire, c'est donc de créer des postes comptables. Ici, dans le menu comptabilité poste, alors vous avez déjà quelques petits postes comptables qui sont créés. Alors en fait, ce qu'il faut faire, la difficulté, c'est effectivement par rapport à la nature de la charge, affecter un numéro de compte. Ici, vous avez donc quelques exemples. Pour le loyer, par exemple, c'est 613. Pour tout ce qui est eau, électricité, gaz, c'est du 606. Donc là, c'est ce qu'on appelle des achats non stockés. Et ensuite, vous avez, vous voyez, tout ce qui est 62 des services extérieurs. Donc ici, frais postaux et télécommunications. Donc quelques exemples pour créer des postes. Donc, admettons, moi je vous conseille de détailler ce compte 626, puisque au niveau du téléphone, vous pouvez avoir quoi? Un portable. Vous pouvez avoir également une ligne fixe et aussi un site internet. Donc dans ce cas-là, on va voir comment créer ces postes. Alors ensuite, il y aura une formation complète sur la mise en place d'un plan comptable association. Là, l'objectif, c'est de vous montrer comment créer quelques postes de dépenses. Donc là, je fais créer. Et ici, admettons, je vais créer le 626 100. Donc là, admettons, ça peut être ligne fixe, voilà, orange par exemple, c'est un exemple là. Et ici vous voyez ce qui est intéressant, alors on peut créer des codes analytiques, donc moi je vous conseille vraiment de le créer. Alors on verra ensuite, justement quand vous voulez mettre en place de l'analytique, comment ça se passe. Ici en fait, donc il y a un tutoriel qui vous est proposé pour créer les postes analytiques. Donc là vous voyez, je l'avais fait dans le tutoriel qui l'explique, pour créer téléphone. Comme ça vous donnera, si vous budgétez tous les mois les frais de téléphone, vous saurez à la fin du mois où c'est que vous en êtes. Donc là je fais OK. Donc ça c'est pour la ligne fixe orange. Et vous pourriez créer, vous voyez, le 626 200 pour tout ce qui est portable orange. Voilà, et là pareil, alors soit vous auriez créé un deuxième code analytique plutôt pour le portable, sinon vous regroupez tout dans le téléphone. Voilà, et ok, donc alors après, vous voyez, donc là, etc., etc., au niveau des postes de charge. Donc voilà, après si vous voulez vraiment être aidé dans la création, la mise en place d'un plan comptable associatif, parce que c'est un peu particulier là, les numéros de compte au niveau associatif et notamment aussi au niveau des écritures, je vous conseille bientôt là, il va y avoir une formation vidéo complète sur ce thème. Pareil pour les recettes. Donc là les recettes, alors effectivement c'est plus dans ce qu'on appelle dans les associations de la prestation. Donc, admettons, en fonction bien sûr de la nature de votre association, si vous faites, admettons, vous êtes une bibliothèque, admettons, vous faites de la location de livres, par exemple, et bien, vous voyez comme ici, et bien, ça sera du 708. Vous voyez, créer un 708. Voilà, donc je vais mettre 600 par exemple. Et là, ça pourrait être, voilà, location livre. Voilà, et là pareil,
vous auriez pu mettre un code analytique. Donc là, il n'existe pas, mais vous auriez pu en affecter un. Voilà, on peut le créer en cours de route. Voilà. Donc là, c'est pour rapport à, mettons, une location de livre. Donc là, vous voyez, si, mettons, une association sportive, ben ça sera un 708-300, location tennis. Voilà, et mettons, si vous donnez des cours de danse, par exemple, voilà. Donc tout ce qui est cotisation, c'est déjà préparamétré, c'est du 756. Voilà, donc là, pareil. Alors, si éventuellement, effectivement, ça peut arriver, vous faites une soirée où vous vendez des objets, donc si si vous les avez achetés dans les dépenses, ça sera du 607. Vous voyez, voilà, 607. Voilà, mettre 100 par exemple. Voilà, donc ça pourrait être des achats. Alors je vais mettre achat de marchandises, hein, mais vous mettrez bien, je dirais, le type d'objet. Voilà, et la contrepartie, eh bien, dans les recettes, ça sera du 707. Donc là, le même principe. Eh bien, vous créez le 707 et vous pouvez mettre un code analytique. C'est intéressant par rapport aux objectifs de vente. Si vous estimez en vendre autant, eh bien, vous verrez entre ce que vous avez vendu et réalisé les écarts. Donc là, c'est pour les comptes de la classe 7. Alors c'est vrai qu'il y en a moins que les comptes de la classe 6, puisque on voit surtout la partie chiffre d'affaires. Alors on verra, hein, justement, sur tout ce qui est collecte dons, subventions aussi, si vous avez des subventions, comment les saisir. Hein, voilà, donc là, il y aura vraiment cette formation vidéo complète sur la mise en place d'un plan comptable et les enregistrements comptables au niveau associatif. Et enfin, les postes de trésorerie. Voilà, donc là, c'est quand vous créez votre banque, mais normalement, vous l'avez déjà fait quand vous avez créé votre dossier. Mais sinon, vous faites créer. Vous tapez 512, alors mettons, je vais mettre 512 900, hein, voilà. Et là, vous mettez le nom de votre banque. Voilà. Donc là, mettons, je vais mettre CIC, par exemple. Voilà. Alors, c'est intéressant, vous pouvez mettre le RIB, parce qu'après, vous voyez, vous pourrez éditer le RIB. Si on vous demande des RIB, eh bien, vous pourrez le faire ici automatiquement. Donc, ça peut être intéressant. Voilà. Et OK, voilà. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est la mise en place des postes. Une fois que vous avez créé les postes de recettes, dépenses et trésorerie, eh bien, dans comptabilité, vous avez, première façon de saisir les dépenses, vous avez ce qu'on appelle le mode simplifié. Alors ici, par exemple, voilà. Donc vous avez, admettons, des frais de téléphone. Voilà, la facture Orange, vous mettez facture, voilà, Orange. Ici, vous allez dire avec quel poste de trésorerie ça va être réglé. Donc par exemple, avec la Société Générale. Comment vous réglez? Donc là, mettons, vous pouvez dire par prélèvement, par exemple. Voilà. Donc là, le numéro de pièce. Donc là, je vais mettre, mettons, c'est la 56. Le poste fournisseur. Donc là, le poste fournisseur, eh bien, effectivement, ça serait Orange. Donc là, voilà, il existe ici. Voilà. Et là, le poste de dépense, c'est le poste 626. Donc ici, d'où l'intérêt d'avoir créé, vous voyez, plusieurs comptes. Donc là, mettons, eh bien, vous pourriez mettre ligne fixe Orange. Et là, vous mettez le montant. Ça, mettons ici, on a eu pour 50 €. Voilà. Et vous voyez, avec le code analytique, eh bien là, c'est intéressant parce qu'il va le ventiler. Voilà. Donc ça, là, on peut faire OK. Voilà. Et là, c'est terminé. Donc ça, c'est la première façon. Et vous avez une autre façon, c'est la standard. Donc c'est comme de la simplifier, mais notamment si on reprend cette facture Orange, par exemple, facture de téléphone, si sur la facture vous avez à la fois Internet, la ligne fixe et le portable, pourquoi pas, eh bien là vous mettez facture Orange, toujours pareil, hein, voilà, Société Générale, voilà, le mode de paiement, prélèvement, ici 57, voilà, ici toujours pareil, le montant, le fournisseur, voilà, le montant, voilà. Et là, vous allez appeler toutes les lignes qui vont être ventilées. Donc, s'il y a à la fois la ligne orange, donc là, ça pourrait être, admettons, 25 €, par exemple. Voilà. Et là, voilà, le portable. Voilà, donc, il faut utiliser, je dirais, détaillé, vous voyez, quand, sur la facture, vous avez plusieurs lignes, mais qui vont concerner plusieurs comptes. Voilà. Et là, c'est terminé. Voilà. Donc ça, c'était pour les dépenses. On a la même chose pour les recettes. Alors, je ne parle pas des cotisations, puisque les cotisations vont se ventiler toutes seules. Si vous avez, hein, donc là, je vous invite vraiment à consulter les tutoriels sur les cotisations et les règlements. Donc là, à chaque fois concrètement, on peut affecter une cotisation. Donc derrière, le compte comptable va se ventiler tout seul. Là, plutôt les recettes, effectivement, ça va être donc plutôt le reste. Hein, si vous vendez, admettons, effectivement, vous vendez pendant une soirée
pourquoi pas des objets. Alors je vais mettre vente objet, hein, mais vous mettrez vraiment les comptes, le libellé, donc Société Générale. Mode de paiement, donc les gens, mettons, vous payent par chèque. Voilà. Donc là, vous avez peut-être donné après aussi effectivement une petite facture, hein, voilà. Donc là, mettons, c'est la facture, voilà. Le poste client, alors on peut tout mettre dans client divers. Alors là, on verra justement sur le plan comptable, hein, est-ce que vous créez des clients nominatifs, voilà, ou un seul client pour ce genre de manifestation, poste de recette, et c'est là où mettons, mais vous avez dit, ben voilà, vente de marchandises par exemple, et mettons, vous l'avez vendu 15 euros. Et là, vous aurez pu aussi avoir un code analytique. Voilà. Voilà, et là, c'est terminé. Voilà. Et effectivement, voilà, donc là, on a bien vu tout ce qui est dépenses et recettes. Et ça, en fait, les virements, voilà, c'est quand, mettons, voilà, on peut faire ce qu'on appelle des virements internes. Admettons, ben voilà, soit vous avez deux banques, eh bien, vous voulez virer de l'argent d'une banque sur une autre, ou admettons de la caisse, voilà, vous avez de l'espèce et vous voulez le mettre en banque. Donc là, vous voulez, admettons, vous avez 50 euros par exemple en espèces, vous voulez le mettre en banque, eh bien vous dites, moi je vais virer du 53, voilà, au 512, voilà, et à la Société Générale par exemple, voilà. Et là, voilà, vous voyez, donc c'est bien indiqué. Alors là, c'est plutôt comptable. Sinon, vous mettez dépôt, voilà, espèces. Voilà, dépôt espèces. Et là, c'est le numéro de la pièce. Donc là, ça pourrait être la 40, admettons. Voilà. Et là, je fais OK. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, on a bien vu la première façon pour saisir les dépenses, les recettes de façon simplifiée et standard, et comment créer des postes de dépenses, de recettes et de trésorerie. Nous allons voir maintenant un second tutoriel, effectivement, comment saisir votre comptabilité avec la fonction saisie tableur.